Aujourd'hui, dans ce reportage, nous allons suivre le quotidien d'Estrano Ronzguilat. En effet, cet individu exerce une fonction qui peut être considérée comme atypique. Voici son témoignage. Alors moi, je m'appelle et mon boulot c'est de répandre, propager des rumeurs sur internet. Actuellement, c'est devenu très simple de partager des infos sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, Snapchat ou encore YouTube. Les réseaux qui prennent le plus, c'est Twitter et Facebook. En gros, vous créez un compte, vous balancez un article, enfin, l'antenne de l'article. Le but c'est de faire un titre assez explicite. Et vu que les gens ne se prennent pas la peine de lire, c'est plus facile à propager. Ah, vous savez, aujourd'hui, tout peut devenir un complot, hein. Il suffit que ça échappe aux gens. Voilà, hein, les gens ne cherchent pas à réfléchir. Enfin, non, ils réfléchissent. Mais réfléchissent dans le sens où il y a des complots. C'est pour ça que vous voyez par exemple dans les vidéos YouTube, les commentaires avec des comptes dire ouais, moi tu me caches des choses. Ce n'est pas la réalité qui montre, ce n'est pas la vérité. Je connais la vérité. Moi, c'est mon taf, hein, de faire ce genre de choses. Aller dans les pages Facebook, les comptes YouTube, poster sur les commentaires, mettre le doute en fait, semer le doute. Aller sur Twitter, faire des threads, genre voilà, truc, machin, ça paraît pas clair, truc. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que derrière, il y a une démarche en fait. Parce qu'avec tout ça, ça augmente le référencement. Les gens vont dire, mais attends, mais c'est complètement débile, c'est quoi le truc, non? Il y a une démarche derrière. C'est pas innocent, hein. Il y a tout un mécanisme, hein. Après, pour les articles, on se base sur le sensationnel, sur l'émotion. On fonctionne sur l'émotion pour contrer la raison. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bah, c'est beaucoup plus simple en fait, de prendre quelque chose de sensationnel, se baser sur l'émotion, que ce soit la peur, la tristesse, je ne sais pas, hein, la colère, pour susciter quelque chose. Et forcément, les gens, vu que les gens ne lisent plus les articles, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus facile pour nous de faire notre travail et de propager les informations, les fake news par exemple. Ah, vous avez pas compris? Bah attendez, je vous explique. Je vais vous donner un exemple concret. Vous voyez l'affaire Mamoudou Gassama qui a défié la chronique il y a quelques temps, déjà. Et bah les gens pensaient que c'était un complot. Et pourquoi ils pensaient que c'était un complot? Parce qu'ils voyaient des éléments que les autres personnes ne voyaient pas. Et c'est justement sur ça que l'on joue. Moi, mon rôle, c'est juste de poster sur des comptes anonymes, montrer que, voilà, vous regardez. Enfin, après, moi, je m'en fous, hein. Moi, je suis grassement payé, hein. Moi, je poste juste mes trucs et j'encaisse le chèque. Je ne veux pas me dire, c'est un complot, c'est un truc. Moi, je m'en fous, hein. Moi, je suis payé, je suis pas là dans les questions des théories du complot, hein. Ah bah moi je vous le dis, hein. Bah non, je préfère mettre clair avec vous parce que là franchement, j'ai pas envie que les gens pensent que forcément, voilà, je fais ce travail. Moi je m'en fous, hein. Moi je veux juste mon salaire et ensuite, voilà quoi, c'est tout. Pas de quiproquo. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as appréciée, tu peux laisser un like, ça fait toujours plaisir. Tu peux la partager sur tes réseaux sociaux si tu es entouré de complotistes et tu peux me dire dans les commentaires ce que tu penses des complotistes en général. Et si tu es un complotiste, eh bah, c'est cool pour toi. Abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas rater les notifications concernant les nouvelles vidéos. Allez, c'est la bise.